En fait, il y a un petit décalage. Je vais commencer. Bonsoir, bon, j'espère que vous me voyez bien et pas à l'envers cette fois-ci au début de la vidéo, ça y est, j'ai un peu étudié l'histoire et donc là je me filme avec mon portable et en même temps j'ai mon ordi à côté. Bien, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors ce soir on va pas faire un repas mais on va faire un petit dessert, des mini cannelés fondants au citron. Alors je vais déjà vous donner la liste des ingrédients. Donc il nous faut de la farine, 100 g de farine, 100 g de sucre, 2 œufs, une cuillère à soupe de levure chimique, 10 centilitres de crème fluide entière, 50 g de beurre fondu, 30 g de poudre d'amande et le jus d'un citron et le zeste. Donc on va commencer par, bon moi je l'ai fait en avance, hein, j'ai pressé mon citron et j'ai zesté, je l'ai zesté. On va mélanger tout ce qui est liquide. Alors c'est la première fois que je fais cette recette, hein. J'espère que ça va être bon, mais c'est une recette que j'ai trouvée sur le club Guy de Marle. Donc j'ai tapé moule mini cannelé et voilà, cette recette m'avait l'air sympathique. J'avais tout ce qu'il faut à la maison. Donc sur le club Guy de Marle, quand vous cliquez sur les recettes, vous avez des avis et vous avez donc là le commentaire c'est que c'était délicieux. Donc voilà, on va tester. Donc on va d'abord mélanger tous les ingrédients humides, c'est-à-dire on va déjà commencer par les œufs. Je ne vais pas mettre la coquille. Donc on casse les 2 œufs dans le cul de poule. Cul de poule avec son support. Mélanger au fouet. Je vais rajouter la crème. Je vais utiliser une petite spatule pour racler un petit pot. Voilà. C'est une recette qu'on peut facilement faire parce qu'en général c'est des ingrédients qu'on a à la maison. Je rajoute mon beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes. Donc 50 g de beurre, 10 centilitres de crème, 2 œufs pour l'instant. Et on va rajouter le jus de citron. En tout cas, ça sent bon, hein, avec les zestes. Et donc maintenant, on va rajouter nos ingrédients secs. C'est-à-dire, on va mettre le sucre, 100 g. On va mettre la poudre d'amande. Alors là, il y avait combien de poudre d'amande? Je ne me rappelle plus, je crois que c'était 50. J'ai plus de souris. Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, 30 g, pardon, de poudre d'amande. On va mettre la farine avec la levure. On va mettre mon cul de poulet un peu droit. Voilà.
voyez là, vous pouvez bien tourner et émulsionner avec le coup de poule. Et en dernier, on va rajouter les zestes du citron. Donc, j'ai aussi préparé à l'avance. Alors, pour presser le citron, on a un super outil, mais que je n'ai pas encore, hein, parce que je suis en train de m'équiper pour presser le citron. Qui presse vraiment tout le jus. Je ne sais pas si vous avez vu sur... je crois que je vous avais j'avais une fois posté sur Facebook la présentation du produit. Je vais pouvoir vous la remettre peut-être sous le lien de cette vidéo. Voilà, donc on obtient une belle pâte, ça sent super bon. Moi, ce que je vais faire, je vais la mettre dans mon pichet verseur parce que voilà, le moule qu'on va utiliser, donc c'est le moule mini cannelé. Je l'ai mis donc sur ma plaque alu pour la stabilité, avec une petite roue pour une bonne diffusion de la chaleur. Et donc mes mini cannelés, alors un petit conseil, quand vous avez des moules en silicone qui sont dans vos placards, il y a toujours un petit peu de poussière et le silicone ça attire, ça fait de l'électricité statique, donc vous les passez un petit coup sous l'eau et après vous pouvez les utiliser. Bon, je vous montre aussi la technique pour les essuyer parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc les mini cannelés, il y en a 30. J'aime bien ce genre de petite empreinte parce que c'est sympathique, ça fait juste une petite bouchée. Donc, comme c'est des petites, donc je me vois mal verser ça dans le cul de poule, donc je vais me servir du pichet verseur. Très pratique. Voilà. Je vais utiliser une spatule double embout, un embout fin, un embout plus large, qui existe en 3 couleurs. Gris, bleu et celle-là elle est magnifique, corail. Je vais prendre la corail, tiens. Voilà. Donc vous pouvez faire des préparations chaudes, donc dans les casseroles froides. Donc dans les mini cannelés, on fait des cannelés bordelais. Il y a des recettes de cannelés au chorizo, cannelés comté, des cannelés sucrés comme là maintenant au citron, au chocolat. Enfin il y a plein de recettes sur le site Guy de Marle. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Vous avez je crois qu'il y a 20 000 recettes actuellement sur le site. Voilà, donc là comme on est en période de confinement, donc je teste comment on mange. Déjà on mange à la maison. Donc voilà, un petit dessert pour ce soir. Voilà. Ça, je vais aussi l'enlever. Voilà, donc avant que ça tombe, je vais essayer de le ranger. Voilà. Donc là, je vais remplir mes empreintes. Alors vous voyez comme il y a un bec très fin, c'est idéal pour les petites empreintes. J'utilise notamment pour faire les crêpes soufflées. Ça c'est peut-être une recette que je vais aussi pouvoir faire en live. Parce qu'on me l'a demandé déjà en atelier. Je ne vais pas trop en mettre. Parce que normalement ça va gonfler. C'est quand même pas très liquide. On peut le faire avec une cuillère, mais bon. Si vous voulez voir des recettes, n'hésitez pas. Hein. Vous m'envoyez un petit message. Alors là, c'est le mini cannelé. Sachez qu'il existe aussi le moule cannelé, qui est un petit peu plus grand. C'est en fait les moules qu'on retrouve en cuivre, les vrais moules, la vraie taille des cannelés. Alors ça, c'est un moule que j'avais gagné quand j'ai fait un atelier. Je vous rappelle que quand vous recevez, quand on organise un atelier, la personne qui reçoit peut gagner des cadeaux selon le chiffre qui est fait lors de cet atelier. Alors maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas
faire d'ateliers physiques, mais c'est également valable pour des ateliers digitaux. Alors là, on a une plateforme pour les conseillères où on peut justement organiser des ateliers digitaux. Je vais faire ça après à la petite spatule. Hop, là aussi j'en ai mis un peu beaucoup. Julien, tu peux me donner une petite cuillère, s'il te plaît? Non, t'inquiète. Finalement, oui, je pensais que... Attends, que je remette au centre de la caméra qu'on me voit. Merci. De rien. Mon petit assistant. Il est bonjour à la caméra. Voilà, tu fais coucou. Allez. Alors, je reste à la spatule. Ah ben, ça fait des... Un peu beaucoup. Donc, comme dit, hein, c'est la première fois que je fais cette recette, donc je sais pas, je me suis déjà une fois fait avoir, où j'avais mis pas assez. Donc normalement, les quantités sont faites pour les 30. Voilà. Je peux la cuillère, c'est plus simple pour compléter. En tout cas, ça sent bon le citron. Là, il y avait presque rien dedans. Après, si vous en mettez à côté, c'est pas grave. Hein. Vous rattrapez avec une petite spatule. Et comme avec les flexipons, ça n'accroche pas, donc ça n'a aucune incidence. Démoulage très très facile. Je vais peut-être mettre la vidéo tout à l'heure quand je vais les démouler. Donc la cuisson, c'est 180 pendant 15 minutes. Donc bon, moi, ça va certainement être 20 minutes parce que mon four il met toujours plus de temps. Je dois toujours laisser 5-10 minutes de plus que les recettes. Donc, à surveiller quoi, selon le type de four. Mais donc il faut les remplir vraiment. Je ne sais pas si vous avez fait déjà la recette de hier, le roulé raclette. Vous l'avez peut-être adapté ou vous allez peut-être la faire parce que oui, il faut avoir de la raclette à la maison. C'est pas une chose qu'on a toujours dans le frigo. Mais vous pouvez le faire avec du comté ou un autre fromage, hein, selon ce que vous aimez. Et toujours, hein, la cuisine, ben, toujours essayer. Faut faire ce qu'on a, avec ce qu'on aime. Alors, je vais reprendre un petit peu là. Alors, c'est pas grave si on a à côté. Voilà. Voilà. Un petit peu ici. Et voilà. Donc je tape sur un planche pour faire remonter les bulles d'air. Et on va enfourner ça donc pendant 15 minutes à 180. Voilà. C'était une recette facile.
première, on verra. Si vous la faites, vous me direz si vous avez apprécié, ou si vous n'avez pas le citron, vous pouvez mettre de l'orange par exemple. Hein. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée et je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions. Je vais peut-être vous mettre le lien du catalogue Atelier culinaire et du catalogue Flexipan sous la vidéo tout à l'heure. Et je vous mettrai des photos avec le démoulage et ben, les photos avec les mini cannelés au citron, donc notre dessert de ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt. À demain certainement pour un live. Cette fois-ci ce sera peut-être pour le goûter, à voir. Voilà, bonne soirée, merci, au revoir.